En extérieur, mon œil est sollicité par une multitude de matières que je capte de façon improvisée, ça et là, sur le béton des chantiers navals de Saint-Nazaire, dans la belle lumière hivernale, ou bien sur le sel et l'eau des marais salants de Guérande. Je zoome, je me rapproche le plus possible de la matière afin d'en saisir toutes les lignes, les nuances qu'on voit ici, les textures, les teintes. Mon œil ne sait plus très bien s'il s'agit d'un plan de terre ou d'eau ou une abstraction peinte. Voilà, je me rapproche. On peut voir toutes les craquelures de terre. Là, je suis sur une partie du mur, une partie basse de mur, de près. Et ce qui m'intéresse dans la matière de près, déjà, c'est que là, on est sur 3 couleurs. La mousse kaki en bas, la peinture écaillée bleue et blanche, qui fait comme des formes et des compositions. Et quand je regarde là, juste là, j'ai l'impression de voir une peinture abstraite qui me ferait penser à un Nicolas de Staël ou ça peut être de la mer, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et ça m'intéresse vraiment parce que quand on voit la photo, le cliché après, on est complètement perdu, on ne sait plus où on est. On pourrait être face à la mer justement, à regarder un nuage, à regarder le ciel. Ah effectivement, on n'est pas face à la mer. Ouais. Je suis en train de faire un repérage dans un petit port de pêche à Carnac, en Bretagne, dans le nord de la France. Et je tombe en arrêt devant ces collecteurs qui sont des coupelles d'huîtres recouverts de peinture et toutes craquelées. Et à les voir entassés au soleil dans leur casier, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une œuvre à l'intérieur d'une sorte de performance plastique. Quand je m'approche de très près, la lumière révèle des teintes tout à fait différentes, des nuances de blanc, blanc cassé, et les craquelures de chaque coupelle comme une espèce de morceau unique de céramique dans une sorte d'univers blanc qui serait étrange et onirique. Ah, de près c'est mieux. Je suis sur un repérage forme et j'adore la rouille sous toutes ses formes justement. Je me lasse vraiment pas d'observer derrière l'écran ses dégradés, sa profondeur. C'est vraiment puissant les strates de rouille. J'adore cette rouille en bas du mur qui me fait penser à un tableau. Là, je suis toujours en déambulation au bord de la mer, cette fois-ci dans un petit port de pêche à Marseille. Je continue mes repérages avec mon iPhone pour pouvoir revenir avec mon appareil photo, mon Canon. Vous allez me prendre pour une personne assez obsessionnelle, car oui, je suis encore en train de photographier un mur, un bas de mur, sur lequel, cette fois-ci, la mer a laissé ses empreintes. Ah, elle a imprimé la matière. Ici, je me retrouve dans une position assez inconfortable, puisqu'au milieu de la vase, j'ai voulu voir de très très près les dépôts d'algues, de bois, de coquillages laissés par la marée. Je suis dans le bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France. Je m'amuse avec les contrastes colorés du paysage, que c'est beau. Amusez-vous à regarder à l'occasion les bas des murs. Vous y trouverez toujours des couleurs et des formes particulières. C'est étrange et c'est toujours différent. C'est d'une beauté absolue. Hé hé. Sympa, hein? Ah, c'est magnifique.
Ce qui est super beau, c'est qu'on est complètement perdu. On ne sait même plus si c'est de la peinture ou de la photo. Quand tu es de tout près comme ça, la matière, tu sais plus ce que c'est. Tu es perdu complètement dans l'abstraction. Tu vois ce que je veux dire? Je crois, ouais. Bref, tu n'as plus de point de repère et tu vois là, on n'arrive plus à se rendre compte en fait. De si près. Par exemple. Tiens. Voilà. C'est ces lieux-là, moi, ils font vraiment flipper. Hein. Il y a quelque chose hein, par rapport à ça. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Il y a des détails de matière. Il y a quoi? En fait, il y a des détails de matière. On ne sait plus si c'est de la peinture ou de la photo. Enfin bref, c'est abstrait, quoi. J'aime tous ces lieux désertés, inhabités. J'aime tous ces murs qui ont vécu et qui portent les traces du passé. Parce que pour moi, ils sont comme les témoins du passage du temps. Certains les trouveraient décrépits, voire insalubres. Moi, je les trouve au contraire vivants et émouvants. Parce que je crois que je déteste tout ce qui est plat, lisse, monochrome ou droit. Et que j'adore au contraire ce qui a vécu, ce qui est cassé, fissuré, blessé parce que vivant et vibrant. Et je ne me lasse pas de photographier ces matières vives qui témoignent et qui sont marquées de tellement d'empreintes. Et j'aime que ma photographie révèle ce qui n'est plus parce qu'ils vont disparaître. Dans tous ces lieux cassés, je me sens exister. Je me sens témoin vivant. Je suis à la fois ultra connectée avec ce que je vois et ce que je photographie et connectée aux êtres invisibles qui ont vécu dans ces lieux. Je pourrais rester des heures à scruter chaque détail, chaque parcelle de mur. Je suis comme dans une bulle, déconnectée du temps, dans un lieu hors du temps et peut-être de l'espace. Ce mur est une vraie composition abstraite pour moi. J'ai l'impression de me retrouver face à un immense tableau dont il faudrait que j'extrais certaines parties qui me plaisent. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui retient mon œil? Pourquoi est-ce que je coupe à tel ou tel endroit? Quelles sont les lignes qui m'attirent? Comment je fais pour me rendre compte de ce qui va compter? À Paris, sur l'île Saint-Louis, tout près de la Seine, je ne suis plus en repérage iPhone, mais bien en séance photo de matières que j'ai préalablement repérées. Et je me dis que ces matières improbables sont à des endroits improbables et que vues de tellement près, elles ne peuvent qu'être sujettes à interprétation. Alors je repense à ce que disait Christian Boltanski, ce plasticien que j'aimais beaucoup, et qui disait que c'est l'imprécision et le flou qui permettent la libre interprétation de chacun. C'est le cas de la matière et de l'abstraction. De la matière et de ses états d'abstraction. C'est d'ailleurs ce qui permet à mon œil de se détacher de mon état de conscience, de flâner indépendant, inconsciemment, et d'être en repérage permanent.
Et puis de faire une proposition libre aux spectateurs, puisque comme je disais, chacun est parfaitement libre de voir ce qu'il veut dans mes états d'abstraction. Ce ne sont que des propositions. J'invite chacun à se poser la question, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que cela crée en moi à l'intérieur ? Quelles sensations ? Quelles émotions ? J'essaye de rendre visible, palpable, ce qui est invisible à l'intérieur de chacun, que l'on ne voit pas ou que l'on ne veut pas voir. J'essaye de créer des émotions à partir de sensations qui naissent par les questions que je pose. La première étant, qu'est-ce que je vois ? Je profite de ces réflexions pour vous faire un petit tour de Seine. Nous sommes au niveau du Louvre, entre les deux bras de Seine, en plein cœur de Paris. Et me voici maintenant sur le Pont Neuf. Voilà le Pont Neuf, la rive droite, la Seine. Je visualise avant de rentrer chez moi les prises de vue. Je vais comparer les clichés, la netteté. Et je vais pouvoir quitter ce cadre magnifique, ce pont, cette statue d'Henri IV, pour rejoindre à pied mon atelier et pour continuer le travail. Petite visite de l'atelier ce matin. Je vous y emmène. Voilà donc ma pièce de travail. Voilà où sont mes photos, mes arrangements, mes compositions, mes recherches. À la fois très concentrées, très petites pièces, mais très pratique, avec une magnifique exposition. Et c'est ce qui est bien important, la lumière. Voilà donc, par exemple ici, vous avez un mélange. Je suis en train de faire une recherche sur un mélange photo-peinture, puisqu'à l'origine je suis peintre. Et je suis venue à la photographie grâce à la peinture. Je peignais les matières, essentiellement murales, mais pas que, pas uniquement. Et puis je suis venue à la photo parce que la photo au départ était un instrument ou un matériau d'inspiration, de reproduction de matière peinte. Et elle m'aidait donc pour mes recherches en peinture et pour ma peinture. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que la photographie avait une valeur, un intérêt à part entière et pouvait être regardée comme une vraie composition puisque justement j'aimais m'attarder aux lignes, aux textures, aux couleurs. Et puis de recherche en recherche et de photographie en peinture, j'ai récemment décidé de mélanger peinture et photographie. Vous avez pour cette composition ce triptyque, et bien à gauche une photo, à droite une photo et au centre une peinture qui a été faite à partir de ces photographies. Donc c'est vraiment un processus inversé cette fois-ci, puisque d'habitude je vais photographier ce que je vois en peinture et là j'ai peint ce que je vois en photographie. Voilà. Je voulais également pouvoir vous montrer dans l'atelier la photographie que je viens d'aller chercher, qui est donc une photographie 90-60, qui est sur un support Dibond alu brossé, donc on a de l'aluminium et la photographie a été imprimée directement sur l'alu. Je vous montre cette même photographie qui était sur papier, la voici. Le papier est mat et texturé. Ici on a donc de l'alu brossé, ce qui fait qu'à la lumière, difficile de vous montrer, il y a tout à coup énormément de variations et de vibrations qui existent sur cette photographie, justement parce qu'elle est sur alu brossé. Un petit tour des différentes photographies que j'ai été chercher ce matin.
Ce matin, je voudrais vous montrer une photographie dont je viens de terminer l'impression, qui est une photographie que vous verrez également à l'exposition à Busan, à l'Artspace, qui est une photographie à la fois abstraite et on ne peut plus figurative, puisqu'il s'agit en fait du plafond d'un temple à Angkor, au Cambodge, Angkor Wat. J'aime cette photographie parce qu'elle est, donc, comme je disais, à la fois très figurative, je viens d'expliquer ce que c'était, et en même temps, vous n'avez pas du tout besoin de le savoir pour apprécier cette photo et apprécier son côté très abstrait, très pictural. Quand on la regarde, on voit bien cette zone toute bleue. On voit cette zone au contraire du plafond peint qui est extrêmement blanche et granuleuse. On a l'impression d'apercevoir des briques, et d'ailleurs ce sont des briques, ce sont des taches qui viennent de part et d'autre remplir cette photographie et lui donner dans sa composition un aspect à la fois extrêmement graphique, extrêmement abstrait. J'aime la composition, j'aime les mélanges de couleurs, de teintes, et j'aime la structure. Je vais également vous présenter cette photographie-là dans la série Abstraction Attraction, qui est une photographie d'un un mur parisien, dans mon quartier, dans le 11e arrondissement. On voit toutes ces taches colorées. On ne peut pas deviner qu'il s'agit d'un mur, et c'est toute l'idée d'ailleurs. Il s'agit pour moi d'une composition picturale, une composition peinte, une composition abstraite, avec toutes ces lignes, tous ces détails, toute cette matière qu'on ressent dans la photographie, qui viennent en faire un véritable tableau ou une découpe, une partie, une parcelle de tableau. Et j'aime pouvoir créer cette confusion, ce trouble, cette incertitude, parce que c'est là que l'imagination peut s'éveiller. C'est parce que tout cela est extrêmement abstrait, encore une fois, que vous pouvez y voir ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Et c'est ça pour moi, d'une certaine manière, être artiste, c'est de pouvoir créer des émotions à partir de choses qui sont incertaines, qui sont floues, qui sont confuses. Vous voyez, vous, ce que vous voulez. Et c'est ça que je trouve intéressant. Dès lors que ce tableau, cette photographie ou une autre vous crée une émotion, eh bien c'est ça le partage et c'est ça pour moi le rapport de l'artiste avec un public. Voilà, donc là j'en suis au stade où j'ai développé mes photos, j'ai développé la plupart des photos, celles que je choisis pour l'exposition, donc l'exposition de Paris qui a lieu début février. Et mon problème actuel, enfin si c'est un problème, hein, mais c'est de trouver la bonne association entre ces différentes photos. Je sais que je vais choisir ces photos, je les ai développées dans le format que je voulais, elles sont contre-collées sur Dibond, j'ai choisi le papier que je souhaitais, qui est un papier épais, matiéré, texturé, qui correspond à l'objet photographique, à ce que je fais en photo. Tout est là et pourtant je ne suis pas satisfaite parce que j'ai beau avoir toutes les photos, elles ne sont pas dans l'ordre ou dans la scénographie, la composition que je souhaiterais. Certes, individuellement elles m'intéressent, c'est pour ça que je les ai choisies, mais je souhaiterais que leur association crée une composition qui ait un sens. Et c'est non seulement chaque photographie individuelle, mais c'est aussi leur ensemble que je recherche. Et c'est pour ça que c'est si difficile une scénographie, et c'est pour ça qu'un regard extérieur est parfois intéressant. Je commence toute seule et après je demande des conseils, éventuellement aux uns aux autres et pas à n'importe qui. Mais dans un premier temps, je veux vraiment être seule avec ces photos et essayer différentes combinaisons, différentes compositions pour parvenir à un mur et à une composition commune. Voilà, j'en suis là, donc je teste, je tente et c'est difficile parce que ça demande, j'y pense le jour, j'y pense la nuit, ça demande des correspondances qui ne sont pas pour le moment satisfaisantes dans un contexte où en plus je le fais au sol et pas au mur et donc c'est très différent aussi de travailler avec les photographies au sol. On n'a pas la même impression, on ne se lève pas de la même manière que si c'est sur un mur, ça ne prend pas la lumière de la même façon. Mais bon, dans un premier temps, c'est plus facile pour moi, ici, chez moi, dans l'atelier, de faire comme ça. Voilà.
Comme j'expliquais, j'en suis au stade de la composition globale d'un des murs d'une exposition qui aura lieu à Paris, début février. Et donc voilà, sur le sol, comme j'expliquais tout à l'heure, la scénographie qui n'est pas terminée, qui permet d'imaginer déjà les photographies telles qu'elles pourraient être assemblées. Voilà, donc je suis toujours en train de préparer l'exposition de Paris et un mur en particulier qui est un mur comme vous le voyez très bleu, avec beaucoup de photographies bleues que je vais expliquer maintenant. La première que j'expose ici, qui est en très grand format là-bas, c'est la même, hein, elle fait 120 sur 90. Ici, elle est beaucoup plus petite, c'est simplement pour montrer, qui est une photo que j'ai intitulée Terre et sel, qui va être donc en grand format et vraiment en masterpiece de l'exposition. Une photo que je trouve relativement abstraite, même si elle ne l'est pas tant que ça. Une photo qui a été prise dans les marais salants de Guérande. Il s'agit donc d'une photo vue de très près de marais salants, c'est-à-dire de l'eau, d'un filet d'eau légèrement sur de la terre craquelée avec du sel qui se répand puisque ce sont des marais salants. Et sur la partie qui est beaucoup plus beige, la partie du bas, eh bien c'est parce que la terre craquelée est assoiffée, qu'il n'y a plus d'eau. D'où la présence bleue ici et beige en bas. Ce qui est intéressant ici, c'est que je la trouve relativement abstraite, même si, comme je viens d'expliquer, c'est quelque chose d'un peu plus concret et réaliste que sont les terres de marais salants. Néanmoins, les lignes que l'on voit ici, ainsi que les craquelures, donnent, à mon sens, une composition abstraite que j'apprécie particulièrement et qui est renforcée par le support que j'ai utilisé. J'ai utilisé un support qui est un dibond, un alu, et l'impression s'est faite directement sur l'alu et pas sur un papier. Ce qui permet à la lumière, que ce soit la lumière électrique ou la lumière du jour, naturelle, de venir se refléter sur l'aluminium et sur les zones dites blanches, c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas de couleur et de photographie. Et ce qui permet, avec les projections de lumière, eh bien, de donner une intensité, voire un côté doré à cette photo, qui n'a absolument aucun doré. Et donc une lumière qui vient jaillir à la fois sur la partie où il y a l'eau et sur la partie terreuse, ferrugineuse, salée. Il y a donc tout cela qui contribue à mon sens à donner à cette photographie un sentiment d'abstraction, alors même qu'elle n'est encore une fois très réelle et réaliste. Dans une série qui s'appelle Breakout Reality, qui est en fait une série abstraite, où là, il s'agit de photographies de peinture. Donc on ne peut plus dans l'abstraction. Certaines personnes à l'exposition d'Aix me disaient qu'elles y voyaient des nuages. Et pourquoi pas. Moi, ce que j'aime justement dans l'abstraction, c'est que chacun y voit ce qu'il veut, nuage ou autre. C'est le breakout reality parfait. Des lignes, des compositions, des couleurs, des textures qui créent ce que vous voulez y voir. Certains y voyaient les nymphéas de Monet, pourquoi pas. Encore une fois, chacun est libre. Moi, ce que j'aime, c'est justement à la fois créer, non pas la confusion, mais la plongée dans l'imaginaire de chacun. Et dans cette série qui est bleue et qui, je trouve, se marie bien ou se combine bien avec la grande Terre et sel que j'ai évoquée tout à l'heure, même si elles n'ont rien à voir, y compris sur le support, puisque là on a une impression sur papier. Je trouve que leur combinaison est intéressante et mérite d'être associée sur un grand mur. Cette série étant autour de la peinture, puisque j'expliquais à Aix que je photographie ce que je vois en peinture. Je pense que, étant peintre à l'origine, j'ai ce filtre pictural qui vient toujours s'insérer entre l'œil photographique et la réalité concrète que je dénature pour la rendre justement abstraite et permettre à chacun d'y voir ce qu'il veut. Voilà. Me voici à Aix, dans le sud de la France, pour mon exposition. Vous voyez les lumières rouges, orangées du soir sur les toits provençaux. La lumière du soir, c'est celle que je préfère. Toutes ces matières et ces teintes qui posent un cadre véritablement, avec ces briques toutes typiques qui se succèdent. Ici, nous sommes dans le pavillon Vendôme, qui est un hôtel particulier du XVIIe siècle, construit par le duc de Vendôme, qui s'appelle Louis de Mercœur, dans la ville d'Aix. On peut à nouveau se remplir du soleil, de la lumière. Et puis, dans le centre historique de la ville, se trouve mon exposition,
dans le cadre du festival photographique d'Aix qui a lieu chaque année. L'espace 361 degrés, c'est la galerie qui m'a ouvert ses portes pour une exposition de 3 semaines au mois de novembre dernier. Alors il y a eu une journée de scénographie, d'accrochage, et puis la galerie a ouvert ses portes à de nombreux visiteurs qui sont venus parce qu'ils sont en général amateurs de photos dans le cadre du festival. La ville d'ailleurs avait prévu tout un parcours photographique de galerie en galerie dans le cadre du festival, et la galerie dans laquelle j'ai exposé, donc l'espace 361, était partenaire de ce festival. Alors, j'ai voulu créer une scénographie composition de telle sorte que l'œil se promène de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, à travers les pièces et les murs de la galerie, et qu'il n'y ait pas de choc ou de rupture, mais au contraire une continuité de teintes et de style. En fait, que les photos soient imprimées sur aluminium brossé ou sur papier n'y change absolument rien, même si globalement, il faut dire que les alus étaient ensemble et les papiers, les impressions sur papier de leur côté. Mais ce qui m'importe, c'est l'harmonie générale. Je suis sensible aux lignes et aux couleurs. Je déteste les ruptures brutales et les mauvaises cohabitations. J'ai donc tenté de raconter une histoire colorée et structurée, évoluant au fur et à mesure du parcours photographique dans l'exposition. Pour cela, j'ai également associé des photographies en diptyque ou en triptyque, photographies qui n'avaient aucun rapport entre elles, ni de lieu, ni de temps, comme on voit ici, ni de matière, mais dont les lignes et les teintes s'harmonisaient tellement qu'elles composaient entre elles un tableau. Et me voici en train de prendre des photos, juste certains clichés avant le vernissage, et de vérifier si toutes les associations que j'évoquais fonctionnent bien. Je règle les derniers détails. Et parfois, le fait de prendre les photos en photo m'aide à me rendre compte si cela me convient. Je prends également des photographies pour mon site que je vais actualiser et pour un article de presse qui paraîtra dans un journal local. Je prépare aussi mentalement le petit discours que je vais devoir faire pour présenter mon travail dans le cadre du vernissage. Je suis dans la matière et je m'y fonds complètement. Chaque photographie est pour moi un marqueur, comme une trace, un souvenir puissant de ce rapport si sensuel à la texture, au toucher que j'essaye de capter. Je suis arrivée chez mon imprimeur Picto, qui se trouve dans mon quartier, dans le 11e arrondissement à Paris. Je suis avec Alexis Benitez, qui s'occupe de moi depuis plusieurs années. Je viens valider mon dernier tirage sur papier pour mon exposition à Paris, qui aura lieu la semaine prochaine. Et voilà. Bonjour Yann, tu vas bien? Oui, bonjour Lorraine, ça va. On vous a préparé et libéré la table de travail. Est-ce que c'est bon là? Donc c'est le moment de la vérification de la qualité. Voilà. Alors je vais me les mettre, je vais les mettre quand même. Donc là on est sur du papier. Le fameux, oui c'est ça, 350 grammes, entrecollé sur le 10 points. Non, ça fonctionne, hein. Ça c'est pour Paris, c'est pour la semaine prochaine. Et ça, du coup, on a bien gardé le sens, parce que comme c'est assez abstrait, on peut interpréter la tâche. Exactement. Voilà, la tâche elle est bien placée. C'est ça. Ah, non, c'est exactement on peut le ça. voir ici. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai qu'on peut mieux la lumière. Ah oui, très bien. Très bien. Là, que c'est plus plat et que là c'est
Il a une surépaisseur. Oui, exactement, là aussi. Là, ça peut être du bois aussi. Ouais. Et je l'avais imprimé ici aussi chez vous en alu brossé, sur alu brossé. La même? La même, exactement. Je sais pas pourquoi Qu'est-ce que ça rend mieux? Ça rend mieux en papier, je pense. Et bien exactement. Ouais. Pour une fois, d'habitude, typiquement là sur l'alu brossé c'est très Oui. beau. Et bien là, ça passe beaucoup mieux sur le Je papier. pense qu'à du brossé, ça. C'est au niveau des couleurs ça que cachait c'est beaucoup beaucoup de détails. Oui. Et c'est ça ce qui se passe avec le brossé, c'est que on est dans la recherche de matière métallique, justement pour donner Les contrastes de couleurs aussi, ça marche vraiment bien. Ouais. Ça marche bien. Alors que là, le rose est complètement estompé, on le voit presque plus. Ouais. Et là, après sur la photo, enfin sur le papier, je veux dire, ça marche vraiment bien. Donc voilà, j'avais le choix, mais maintenant je suis convaincue que ce sera plutôt celle-là. De retour chez moi dans l'atelier, j'ai disposé la dernière venue au milieu de mes autres photographies de matière. Je suis attirée par ces contrastes colorés, par ces formes, toutes ces superpositions. Elles vibrent bien. Je sais que c'est pas le... Il y a la bande son, il y a le film. Tout c'est pareil. Je suis en direct.